Donc, tout d'abord, bonjour à tous. Merci de votre présence à ce webinaire organisé par le Club Prescrire avec la société VK et l'UFME. Le webinaire se déroulera en deux temps. Il y aura une présentation d'environ 30 minutes et 15 minutes pour les questions-réponses. Je vous invite à poser vos questions via le chat, questions auxquelles nous répondrons à la fin de la présentation. Pour le confort de tous, je vous demanderai simplement de désactiver vos micros et vos caméras dès le début de la présentation, que vous pourrez bien sûr ensuite réactiver. Et je vais donc laisser la parole à Virginie Ekel de la société VK, Hakim Mioubi de la société VK également, et Ludivine Ménez de l'UFME. Virginie, c'est à vous. Eh bien, merci beaucoup. J'arrive juste. Voilà. Merci beaucoup, Ruth, et bienvenue à tous dans ce webinaire qui est sur le thème de menuiserie extérieure, pourquoi le PVC est-il le meilleur choix? Alors, c'est peut-être un thème qui va interpeller, mais nous sommes là justement pour vous donner les clés, des éléments factuels pour vous convaincre que, effectivement, le PVC est le meilleur choix pour vos menuiseries. Alors aujourd'hui, donc, nous avons trois intervenants. Je suis donc Virginie Ekel, directrice marketing de VK. Ensuite, Ludivine Ménez, qui est déléguée technique de l'UFME, donc l'UFME et l'Union des menuiseries extérieures. Et Hakim Mioubi, qui est notre prescripteur national chez VK. Je vous présente rapidement donc, le déroulé de notre webinaire. Je vais vous présenter rapidement le groupe VK et notamment VK France. Ensuite, Ludivine vous présentera les composés, la composition du PVC qui n'est pas toujours connue et surtout les avantages du PVC dans l'utilisation des menuiseries, notamment avec ses qualités environnementales. Et ensuite, donc, Hakim vous présentera un exemple des solutions VK qui permet en fait de répondre à vos besoins architecturaux et à vos projets. Et comme le disait Ruth, vous pouvez poser vos questions via le chat et on se fera plaisir de répondre à la fin. Alors, le groupe VK, c'est un groupe international qui est spécialisé dans la conception de systèmes de menuiserie et dans la fabrication de profilés PVC. Donc, c'est un groupe qui a été créé en 1969. C'est un groupe international allemand qui est présent dans 4 continents, 41 sites, avec près de 6 000 collaborateurs et un chiffre d'affaires actuel de 1 milliard d'euros. Notre métier, c'est donc l'extrusion de profilés en PVC que nous faisons dans 472 lignes d'extrusion parmi 24 sites de production et nous transformons 400 000 tonnes environ de PVC par an. Notre spécialité aussi, c'est au-delà de l'extrusion, donc c'est la fabrication de profilés. Nous avons lancé depuis 1993 ce qu'on appelle la co-extrusion, c'est-à-dire l'intégration au cœur du profilé de matières recyclées de haute qualité. Et donc, d'un côté, la co-extrusion avec la matière recyclée au cœur et en plus, donc, le revêtement au-dessus de matière vierge. C'est une chose que nous avons innové de façon historique, puisque nous avons été, au niveau du groupe, le premier à créer une usine de recyclage, donc en 1993, près de 30 ans maintenant, avec un site en Allemagne, puis un site en Angleterre, et également un site en France. Ces sites sont également, bien sûr, certifiés CSTB QB34 par le CSTB, et ça permet justement de garantir en fait, la qualité de la matière recyclée que nous utilisons au cœur de nos profils. Rapidement, VK France, donc nous sommes implantés en Haute-Savoie, donc c'est une région sympathique, à Thonon, où nous avons donc une filiale implantée depuis 1988. Et cette filiale a la particularité de créer ses propres profilés, justement pour répondre à la fois aux particularités architecturales du marché français et également, bien sûr, aux normes. Donc, nous avons une usine de 33 000 m², 180 collaborateurs, 16 lignes d'extrusion, y compris la co-extrusion, 3 unités de plaquage et nous fonctionnons donc 7 jours sur 7. Et environ, on produit 400 millions de mètres linéaires de profilés par an.
Donc, vous voyez, le site est assez sympathique et vous êtes bien sûr cordialement invités à venir nous rencontrer sur notre site pour voir notre production. Si nous résumons, notre mission elle est claire, c'est créer des meilleurs espaces de vie avec vous qui concevez les projets, mais aussi avec nos clients donc, qui fabriquent la menuiserie, les installateurs qui posent les menuiseries, pour donc un environnement meilleur et des meilleurs espaces de vie, à la fois pour les utilisateurs finaux et pour un environnement meilleur et préservé. Voilà, j'en ai fini avec la présentation. Je passe la parole à Ludivine qui va vous convaincre du bien fondé de l'utilisation du PVC dans les menuiseries. Bonjour à tous. Donc, je suis Ludivine Ménez, déléguée technique de l'Union des fabricants de menuiserie. Donc, nous représentons les fabricants de fenêtres et portes en France, tous matériaux. Et aujourd'hui, je vais vous parler du PVC, qui est un matériau que la quasi-totalité de nos adhérents fabricants ont en commun. Alors, le PVC, d'abord, le matériau lui-même, l'acronyme vient de l'anglais polyvinyl chloride ou polychlorure de vinyle en français. Ce matériau donc organique de synthèse est obtenu par polymérisation du chlorure de vinyle. Et ce même chlorure de vinyle est fabriqué à partir de 57% de matière minérale, le chlorure de sodium, et d'un dérivé du pétrole, l'éthylène, dont la fabrication est en fait un coproduit de l'industrie pétrolière et représente moins de 1% de la consommation annuelle de pétrole. À ces matières premières principales, on vient apporter des additifs stabilisants ou des pigments, comme vous le voyez sur l'illustration. Le PVC peut avoir de nombreuses applications. On le retrouve sous différentes formes. Celui qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le PVC rigide, qui permet la fabrication de profilés et de tubes, donc tout ce qui est canalisation, par exemple. Il y a également des PVC souples ou plastifiés, qui sont largement utilisés pour les revêtements de sol et revêtements textiles. On trouve aussi du PVC plastifié, qui est utilisé pour des applications adhésives ou des films d'emballage, et enfin du PVC expansé. Si on regarde plus particulièrement les profilés PVC, ils peuvent ensuite être recouverts par des revêtements de surface. On parle de plaquage. On vient alors coller un film décor sur le profilé, de laquage, c'est de la peinture, ou de collage. On peut ainsi venir plaquer sur le profilé PVC support un autre matériau qui peut être par exemple du bois ou du métal. Afin de garantir la bonne rigidité des profilés, on fait souvent appel à des renforcements par insert métallique au cœur du profilé ou sous forme de fibres. À ce moment-là, les fibres minérales sont directement incorporées dans la matrice PVC. Donc, c'est un renforcement homogène sur toute la longueur du profilé. Le matériau, ses gros avantages, ses principaux avantages, c'est d'abord que c'est un matériau de synthèse qui est donc fabriqué par des procédés industriels parfaitement stabilisés et optimisés en termes de rendement, donc rendement de consommation énergétique et de consommation de matières premières, avec des approvisionnements aussi parfaitement continus et stabilisés. Et ce qui permet de garantir la constance de la qualité et des performances de ce matériau. Le PVC est intrinsèquement faiblement conducteur, ce qui lui confère d'excellentes propriétés d'isolation thermique et ce qui a permis, lors de l'apparition des fenêtres PVC dans le marché de la construction, de s'affranchir de cette sensation de paroi froide qui était très souvent associée aux fenêtres. De plus, c'est un matériau naturellement résistant au feu, donc qui peut être utilisé dans des applications pour des bâtiments devant répondre à certaines exigences de résistance au feu. C'est un matériau durable. Les fenêtres PVC durent plusieurs dizaines d'années. Tout à l'heure, je vous parlerai des données environnementales. La durée de vie conventionnelle pour une fenêtre en PVC, on parle de 30 ans et la limite, c'est plutôt la durée de vie conventionnelle du vitrage isolant qui est incorporé dans la fenêtre. C'est un matériau très hygiénique avec une grande facilité d'entretien, une parfaite innocuité et il est d'ailleurs largement utilisé dans des applications médicales.
Enfin, c'est un matériau parfaitement recyclable à l'infini, sans perte de performance. Sa mise en forme sous forme de profilés rigides pour les fenêtres notamment permet la création de ce qu'on appelle de chambres, c'est-à-dire enfermer de l'air dans la barre de PVC, et l'air étant un matériau très faiblement conducteur, isolant par essence. On peut ainsi atteindre des performances d'isolation thermique très élevées, simplement en minimisant la quantité de matière solide qui, elle, conduit la chaleur. Également, on a des bonnes performances acoustiques grâce à ces chambres, mais aussi aux qualités de soudure des cadres PVC. L'industrie des fenêtres PVC, des profilés de fenêtres PVC, a permis aussi d'évoluer ces dernières années pour fabriquer des profilés de plus en plus fins. On reprochait aux premières générations de fenêtres PVC d'être massives, avec une forte masse opaque, et donc de limiter les apports de lumière. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. On sait parfaitement avoir des menuiseries avec des grandes surfaces vitrées, ce qu'on appelle un clair de vitrage très élevé, tout à fait compétitif avec les autres matériaux. Et enfin, de par les multitudes de finitions possibles, on peut envisager toutes sortes de formes et de couleurs et d'aspects de surface. Les avantages des menuiseries. Tout d'abord, comme le disait Virginie, les menuiseries PVC, à commencer par la matière, sont largement couvertes par des marques de qualité et notamment des certifications. Alors, un petit rappel, une certification, ça nécessite en France un contrôle des audits réguliers par un organisme de contrôle indépendant, une tierce partie indépendante. Donc, pour ce qui concerne les fenêtres PVC, c'est le Centre scientifique et technique du bâtiment, le CSTB, qui les certifie. Depuis la matière première, la certification QB34 permet de valider les propriétés et la qualité de la matière vinylique vierge et de la matière recyclée issue des unités de recyclage certifiées. Puis les profilés mis en forme, où là, on vient contrôler la stabilité des sections, des dimensions, mais également la durabilité aux UV et aux écarts de température, ce qui permettra ensuite d'assurer que ces profilés peuvent bien être utilisés pour des applications menuiserie extérieure, les fenêtres entrant dans l'enveloppe du bâtiment et assurant le clos et le couvert pour une période de plusieurs dizaines d'années. La qualité des menuiseries elles-mêmes est d'abord validée au niveau de leur conception. Chaque fenêtre PVC et la plupart, on va dire, un très très grand nombre de fenêtres PVC, plus de 90% des fenêtres du marché sont sous DTA, documents techniques d'application. Et un groupe d'experts indépendants, animé par le CSTB également, permet de valider que cette conception est conforme à un usage communément reconnu sur le territoire de France métropolitaine, mais également d'outre-mer. Et la qualité de fabrication, quant à elle, peut faire l'objet aussi de certifications ou de labels pour valider la constance des performances thermiques, AEV, c'est-à-dire étanchéité à l'air, à l'eau et au vent, et la durabilité. Les menuiseries PVC sont aujourd'hui les plus performantes du marché. On a UW qui plafonne dans le pire des cas à 1,4 watts par mètre carré Kelvin pour l'isolation thermique, qui peut descendre en dessous de 0,9 avec un triple vitrage. On a également d'excellentes performances acoustiques, donc qui permettent de répondre à des chantiers relevant de la réglementation acoustique. Et puis, de par leur conception avec des cadres soudés, les performances d'étanchéité à l'air, à l'eau et au vent sont également les plus élevées du marché. Comme je vous le disais, ce matériau ne nécessite quasiment aucun entretien, ce qui est son principal avantage par rapport aux autres conceptions. Et aujourd'hui, c'est le meilleur rapport qualité-prix compte tenu de justement des performances très élevées revendiquées par les fenêtres PVC. C'est aussi, avant tout, un produit français. Plus de 90% des menuiseries PVC sont fabriquées en France. Donc, lorsqu'on met en œuvre une fenêtre PVC, on contribue à l'emploi en France. Et on est sûr d'avoir une fenêtre qui répond par sa conception et par sa qualité de fabrication aux particularités architecturales et au respect des réglementations en vigueur sur le marché français.
Enfin, de par le maillage territorial dense des transformateurs et fabricants de menuiseries de fenêtres PVC, cela procure une garantie de proximité et donc une qualité de service pour les utilisateurs. Un autre avantage que l'on met en avant aujourd'hui pour les menuiseries PVC, c'est qu'elles sont parfaitement en ligne avec toute la politique de réduction des émissions de gaz à effet de serre, que ce soit au niveau français ou européen. Vous savez que la France, comme ses voisins, est engagée dans une large politique pour abaisser les émissions de carbone. Et cela passe par un changement majeur au niveau de la conception des bâtiments, le secteur du bâtiment est largement contributeur aux émissions de carbone dans le monde. D'abord, effectivement, on parle du bâtiment en œuvre. Lorsqu'on installe une menuiserie à haute performance d'isolation thermique, eh bien, on abaisse les besoins de consommation de chauffage et de refroidissement. Donc, on abaisse la consommation énergétique des bâtiments. Et puisque les sources d'énergie peuvent être carbonées, on diminue par là les émissions de CO2. En termes de poids carbone lié à la fabrication des menuiseries, ces produits-là étant parfaitement recyclables en boucle fermée, grâce à une conception facilitant la dissociation des composants et la possibilité de recycler le PVC à l'infini et de le réincorporer par coextrusion dans de nouveaux profilés de fenêtres. L'utilisation de ces menuiseries garantit l'abaissement des consommations d'énergie en phase de fabrication. Ainsi, lorsqu'on incorpore la matière recyclée, on consomme 17 fois moins de CO2 que pour de la matière vierge. Alors, on utilise souvent le terme de FDES. C'est un acronyme qui veut dire fiche de données environnementales et sanitaires. En France, c'est le seul document qui permet d'attester de données environnementales et qui sera demain reconnu pour la future réglementation environnementale RE 2020. Donc, les seules données prises en compte dans les calculs réglementaires seront issues de FDES vérifiés, enregistrés dans la base INES. Alors, qu'est-ce qu'une FDES ? C'est un document qui consigne tous les impacts environnementaux d'un produit de construction ou d'un équipement. Enfin, pour un produit de construction, on parle de FDES, pour un équipement, on parle de PEP. Et il est basé sur une analyse de cycle de vie complète du produit, depuis l'approvisionnement des matières premières, en passant par la fabrication du produit, son transport jusqu'au site de construction, sa vie en usage et enfin sa fin de vie. Donc, toute la boucle est prise en compte et à chaque étape, on va calculer non seulement le carbone, mais également l'épuisement des ressources naturelles, la contribution à la pollution atmosphérique, la pollution des sols, etc., etc. Il y a en tout 14 indicateurs environnementaux qui sont consignés dans une FDES. Vous voyez sur le diagramme en bas à droite le bilan environnemental d'une fenêtre PVC pour le carbone, le réchauffement climatique, la contribution au réchauffement climatique. Alors, vous voyez la contribution des différents composants de la fenêtre. Le premier, à hauteur de 40% pour une fenêtre en double vitrage, c'est le PVC. Vient ensuite le vitrage isolant, ici double vitrage. Ensuite, le transport au chantier, d'où l'intérêt d'avoir une fabrication à proximité du chantier, que la fenêtre ne doit pas parcourir plusieurs milliers de kilomètres avant d'arriver à destination. Et aujourd'hui, les autres contributions sont principalement liées effectivement à l'élimination de chevalets en bois qui permettent la manutention des produits lors de leur transport et de leur mise en œuvre. Le recyclage des produits en fin de vie est un énorme enjeu pour la profession, puisque le PVC étant recyclable à l'infini, il est très important pour nous d'assurer qu'en fin de vie, les composants des fenêtres PVC vont bien être récupérés et recyclés le plus vertueusement possible, c'est-à-dire pour nous la boucle fermée pour refabriquer de nouveaux profilés de fenêtres. Le marché de la fenêtre en France aujourd'hui est à peu près à 80% un marché de la rénovation. Ce qui veut dire que pour 10 fenêtres neuves fabriquées, 8 se substituent à des fenêtres en fin de vie. Et ces fenêtres en fin de vie, même si aujourd'hui on a encore une grande partie de menuiserie bois, demain seront des fenêtres majoritairement en PVC puisqu'on a basculé dans les années, fin des années 90 avec un marché qui était majoritairement en PVC.
Le volume actuel annuel en France de menuiserie en fin de vie, c'est 8,4 millions de fenêtres. C'est l'équivalent en volume de la pyramide de Khéops. Et dans ces 8,4 millions de fenêtres, on aura d'ici quelques années 2, 3, 4 millions de fenêtres qui seront en PVC, d'où l'importance aujourd'hui de structurer une filière de collecte et de recyclage en fin de vie pour s'assurer que ce gisement de matières secondaires, de matières de recyclage sera utilisé à la fin la plus noble, c'est-à-dire refabriquer des menuiseries PVC. Aujourd'hui, le taux de matières premières de recyclage revendiqué dans les FDES de fenêtres PVC est de 8%. Alors, ça peut paraître faible, mais compte tenu de l'âge des premières fenêtres PVC qui ont été installées fin des années 70, début des années 80, c'est normal qu'on n'en ait pas plus. En 2025, la profession s'est fixée comme objectif de passer à 20% de matières recyclées dans les profilés de fenêtres. Et ce pourcentage pourrait à terme dépasser les 50% puisqu'il n'y a pas de limite technologique à co-extruder de la matière PVC recyclée avec une peau de matière vierge. Alors pourquoi aujourd'hui on continue d'avoir une peau de matière recyclée, une peau de matière vierge en surface? C'est une exigence normative et de certification pour garantir la bonne durabilité lorsque le profilé n'est pas recouvert et qu'il est exposé aux UV et aux intempéries. Mais ces règles peuvent évoluer dans le futur, notamment si on applique systématiquement un revêtement sur le profilé PVC de base. Toute la filière des parois vitrées est aujourd'hui mobilisée dans la collecte et le recyclage des chutes de production, évidemment, mais également des menuiseries en fin de vie, et essayer de promouvoir justement cette valorisation en boucle fermée. Quand on parle d'économie circulaire, bien souvent, on parle de valorisation matière. Il ne faut pas oublier que si cette matière très noble, qui justement a été contrôlée et certifiée à toutes les étapes, part dans d'autres applications tout à fait intéressantes, certes, mais qui n'ont pas un cahier des charges aussi élevé, eh bien, c'est ça en moins qu'on pourra réincorporer dans des profilés PVC pour des nouvelles menuiseries. Et donc, on aura du mal à abaisser encore l'impact carbone de ces produits. Pour ce faire et pour accompagner nos professionnels, nous sommes partenaires du label Vinyl Plus, label européen, qui s'est fixé des objectifs de massification de la collecte de fenêtres PVC en Europe et leur recyclage. Et au niveau de l'UFME, donc pour le marché français, nous avons mis en place une charte pour la collecte et le recyclage des menuiseries en fin de vie, qui est ouverte à tous les acteurs voulant s'engager dans cette démarche, que ce soit les fabricants, leurs clients installateurs, mais également tous leurs fournisseurs, à commencer par les fabricants de profilés PVC, qui s'engagent à porter la bonne parole, les bonnes pratiques de collecte, de tri, de démantèlement des produits en fin de vie, mais également à privilégier des approvisionnements ayant une forte teneur en matière recyclée et donc valoriser les recyclages en boucle fermée. En conclusion, pourquoi aujourd'hui nous souhaitons vous convaincre que le choix du PVC est le meilleur, le choix optimal? C'est d'abord parce que c'est le meilleur rapport qualité-prix. C'est vrai que le choix de la fenêtre PVC, c'est souvent un choix économique, à juste titre. C'est un choix d'un produit performant, avec des performances d'isolation inégalées. C'est un choix d'assurance de qualité contrôlée, lorsque l'on sait que la marque NF Fenêtre est largement portée par des fabrications de fenêtres PVC. On est sûr, en choisissant une fenêtre PVC, qu'elle est au moins sous avis technique et que plus de 80% de sa fabrication est parfaitement contrôlée. C'est un choix de durabilité. C'est un choix également architectural, puisque avec l'infinité de finitions et de déclinaisons possibles, de formes, de couleurs, de matières, vous trouverez forcément un choix qui convienne à votre projet. Et pour l'utilisateur, c'est un choix pour la facilité d'entretien. On n'a pas à venir appliquer à intervalles réguliers de nouvelles couches de finition. Une fenêtre PVC, elle sort d'usine, elle est durable jusqu'à sa fin de vie, simplement en l'essuyant avec un chiffon humide, ce qui est quand même assez très, très intéressant pour l'utilisateur. Et surtout, donc, en une période de préparation de la future réglementation environnementale en France et d'un investissement fort des pouvoirs publics pour abaisser les émissions de gaz à effet de serre, le choix du PVC, c'est le choix d'un matériau de synthèse qui impactera très peu l'environnement parce qu'il est 100% recyclable et recyclé.
et qu'il vient d'un circuit court avec une fabrication française. Et je vais maintenant passer la main à Hakim. Merci Ludivine. Voilà. Le document est bien affiché? Oui. Parfait, merci. Alors moi je suis, bonjour à tous déjà, je suis Hakim Yobi, je suis le responsable de la prescription pour la France, donc de VK. Mon rôle, c'est à la fois de porter l'image de marque du PVC, comme vient de le faire donc Ludivine, et c'est aussi de faire connaître donc les solutions VK, parce que chez VK, nous avons un savoir-faire, nous savons faire des fenêtres performantes, durables, mais nous savons aussi faire de belles fenêtres, et donc c'est ce que je vais m'attacher à vous montrer maintenant. Alors, avant de parler des solutions XXL et spectrales, je vais faire un rapide rappel donc, sur la gamme de profilés que VK commercialise en France. Donc, nos clients fabricants de menuiserie utilisent le profilé 5 chambres de 70 mm d'épaisseur, donc d'où son nom gamme 70. C'est un profilé qui est sous avis technique. Il est adapté à tous les types de mise en œuvre comme en rénovation. Il se décline en deux designs. Vous avez ici à gauche un design à angle droit, donc softline, et vous avez à droite un design arrondi, swingline. Il se décline aussi en blanc, mais dans plus de 40 teintes, et nous parlerons tout à l'heure particulièrement des teintes spectrales. Et enfin, ce profilé est complété par un seuil PMR, VK 2.0, et par un coffre de volets roulant. Parlons maintenant de la vision VK. Alors, XXL, c'est quoi? XXL permet en fait à performance identique et tout en maîtrisant les contraintes techniques d'avoir des menuiseries de plus grande dimension avec des profilés extrêmement fins, puisque la technologie autorise à utiliser le plus petit profilé d'ouvrant de la gamme 70 qui ne fait que 49 mm. L'objectif, c'est de répondre à une tendance du marché qui privilégie plus de lumière dans les lieux de vie et en même temps de répondre à une évolution de la réglementation thermique qui impose un ratio d'1/6 de surface vitrée par rapport à la surface occupée pour maximiser la transmission lumineuse et les apports solaires. Par contre, là où je veux attirer votre attention, c'est sur le plan esthétique. XXL est la réponse que vous, architecte, maître d'œuvre, maître d'ouvrage, attendez. Vous reprochez à la menuiserie PVC d'avoir des profilés épais, des profilés disgracieux. VK vous donne aujourd'hui la possibilité, avec XXL, d'avoir des fenêtres PVC dont les montants sont très fins, je rappelle 49 mm, et une masse centrale de seulement 112 mm. Donc nous sommes dans le même ordre de grandeur que la menuiserie aluminium. Alors, je précise que XXL, les menuiseries XXL peuvent être utilisées en neuf comme en rénovation avec des poses totales. Deuxième solution que nous avons développée chez VK, donc la technologie VK Spectral. Alors, VK Spectral est un procédé exclusif de colorisation des menuiseries PVC. Il s'agit d'un procédé donc, de plaxage d'un film PVC laqué sur les profilés et il combine 9 teintes tendances que vous avez ici en bas à droite à un aspect ultramat absolu. Et ce procédé apporte un degré supplémentaire d'innovation par rapport à l'offre actuelle du marché. Tout d'abord, la menuiserie PVC a une esthétique contemporaine et très qualitative, en totale rupture avec la classique fenêtre PVC. Vous pouvez d'ailleurs voir sur ce slide
le rendu de la menuiserie PVC spectrale dans la couleur gris anthracite ultramat, donc qui correspond au RAL 7016. Et comme l'a dit l'un de vos confrères lyonnais que j'ai rencontré dernièrement, VK Spectral, c'est une menuiserie qui se confond mieux avec le vitrage pour plus de discrétion. Alors, autre illustration du rendu de VK Spectral, cette fois nous sommes dans la teinte Umbra Ultramat, donc ce qui correspond au RAL7 brut, c'est du brun. Vous avez l'exemple de l'Espacio Futura qui est à Burgos, qui est notre showroom destiné aux maîtres d'œuvre et aux maîtres d'ouvrage. Et vous vous rendez compte que la menuiserie PVC avec spectral s'intègre parfaitement dans l'architecture contemporaine et qu'avec de la menuiserie PVC spectrale, on peut faire d'autres projets que ceux du segment résidentiel. Vous voyez, utiliser la menuiserie PVC spectrale pour des ouvrages de santé, d'enseignement, de tertiaire. Donc, il n'y a aucune limite à l'utilisation du PVC. Autre innovation avec Spectral. Alors, Spectral innove aussi sur le plan technique. La composition du film de plaquage assure sa pérennité dans le temps. Et là, je vous demande de regarder ici ce schéma. Donc, si on rentre dans le détail, en fait, Spectral se compose d'un film PVC qui est laqué, sur lequel on va venir poser une couche de résine de protection, une résine Radcure. Alors, entre parenthèses, la résine Radcure, c'est ce qui est utilisé habituellement pour protéger la coque et le pont des bateaux. Donc, cette couche de résine, elle est durcie par électrolyse et elle va agir comme une véritable peau protectrice pour la menuiserie. Donc, elle va permettre à la menuiserie de répondre à toutes les exigences et de résister à tout ce qui va venir l'agresser. Donc, la VK Spectral va être capable de résister aux rayures, aux chocs, à l'abrasion, à la corrosion, à l'humidité, aux UV, aux alternances de froid et de chaud. Je précise que cette technologie spectrale bénéficie d'un engagement de garantie de 10 ans de la part de VK, qu'elle est sous certification CSTB et qu'elle bénéficie aussi d'une certification RAL. Alors, j'en ai terminé maintenant avec la présentation de XXL et de Spectral. En conclusion, je dirais simplement que la menuiserie extérieure PVC ne doit plus être considérée comme une solution économique de secours, mais comme un choix assumé d'une solution performante, durable, esthétique et qui s'inscrit dans la démarche bas carbone. Maintenant, pourquoi choisir la menuiserie PVC XXL et Spectral? Tout d'abord parce qu'elle répond à votre attente en matière de qualité architecturale. Ensuite, elle a un positionnement tarifaire compétitif vis-à-vis de la menuiserie aluminium et de la menuiserie mixte bois-aluminium. Associé aux qualités du PVC, le savoir-faire de VK permet la réalisation de menuiseries performantes et durables. Et enfin, donc, comme vous l'a montré Ludivine, VK, donc le PVC, s'inscrivent dans la préservation de l'environnement et donc dans la transition énergétique. J'en ai terminé, je vous remercie beaucoup et je repasse maintenant la parole à Ruth. Merci beaucoup, merci pour vos présentations. Donc, nous avons, comme indiqué au début du webinaire, un temps pour répondre à vos questions. Donc, on a déjà 2 questions, on a eu quelques questions. Je vais laisser Sylvie Benoît, vous m'entendez? Alors, je vais vous lire la question. On avait une question, je vous dis ça tout de suite. J'active le micro, c'est bon là? Oui. Ah voilà. Voilà, je vous laisse vous poser la question. C'est vrai que sur les huisseries en PVC, on a toujours un a priori esthétique. Et moi, j'ai des clients, par exemple, pour réhabiliter des maisons dites authentiques. Ils ne sont pas favorables souvent à utiliser les huisseries en PVC, donc il faut leur donner des arguments. Vous allez m'aider dans ce sens-là, sur les arguments à apporter aux clients pour utiliser vos
vos huisseries en termes esthétiques aussi. Voilà ma question. Alors, je vais peut-être reprendre la parole pour répondre. Allez-y, Hakim. Donc, Madame Benoît, bonjour. Bonjour. Mon rôle justement de prescripteur, c'est d'aider les architectes c'est d'accompagner, je dirais, les architectes auprès des maîtrises d'ouvrage pour les convaincre de l'intérêt du PVC et puis faire la démonstration de la qualité justement des solutions que nous mettons sur le marché, donc XXL et Spectral. Donc, si vous le souhaitez, eh bien, nous aurons l'occasion de nous rencontrer et de regarder effectivement tous les arguments que vous pouvez présenter à vos clients. Pour répondre précisément. Vous avez des solutions esthétiques, quoi. Je me permets de prendre la parole pour répondre précisément à votre question. Vous parliez de menuiserie bois ou une personne qui aimait le bois. Oui. Sur toutes nos menuiseries donc PVC, l'avantage c'est qu'on peut plaxer donc, et avoir une couleur infinie et donc normalement avec des effets bois. C'est-à-dire que sur le plaxage, vous avez un effet qui est par exemple Winchester ou qui est la chaîne dorée. Donc vous avez à la fois les performances du PVC, la finesse du PVC et vous avez l'esthétique qui peut ressembler à du bois. Donc là, c'est vraiment l'avantage. Donc tout à l'heure, Hakim a présenté Spectral qui est une des solutions, mais sinon on a toute une quantité de plaxage possible. Donc, qui permet d'avoir ce rendu esthétique bois et on s'y trompe vraiment. Ah d'accord, c'est ça ma question, parce que souvent, l'aspect plastique, ça ne plaît pas aux… Voilà. Et c'est justement ce qu'on veut défendre, c'est-à-dire dans l'imaginaire des personnes, en général, on pense que le PVC, c'est blanc, c'est moche, et c'est n'a peut-être pas les bonnes qualités environnementales. Alors que si on a essayé aujourd'hui de vous donner les premiers éléments, c'est justement tout le contraire. À la fois, c'est bon pour l'environnement, ça peut être très esthétique. Le PVC, c'est un côté… voilà, dès qu'on dit PVC, ah non, surtout pas. Bon. Et oui, c'est justement, on essaie aujourd'hui de vous donner des éléments factuels, hein, c'est pas du marketing, on va dire, même si je suis directrice marketing, mais c'est PVC, mais voilà, qui esthétiquement c'est comme d'autres matériaux comme je sais pas le carrelage, le parquet, etc. avec des effets, mais qui ne sont pas que des effets factices, quoi. Non, c'est vraiment des effets de rendu. Alors, voilà, vous avez présenté Spectral qui a un effet mat, mais ça c'est un choix parce que c'est une tendance architecturale. Mais pour les personnes, je dirais, plus traditionnelles qui veulent un rendu bois, ben vous avez toutes les nuances de bois. Alors, ce qui est le plus en général vendu, c'est le chêne doré, le Winchester. Mais on a une palette vraiment très large d'effets. D'accord, donc voilà. Je peux juste compléter les propos de Virginie. En termes de finition, la menuiserie PVC permet aussi d'avoir des finitions différentes à l'intérieur et à l'extérieur, ce qu'on appelle la bicoloration. Donc, en termes d'esthétique, elle peut à l'intérieur… Alors, à noter que dans la menuiserie bois, parce qu'on a un grand nombre de fabricants qui en fabriquent aussi, la majeure partie des fenêtres bois mises sur le marché en France sont peintes en blanc, laqué blanc. Donc, si vous voulez avoir à la fois les veines du bois et le blanc, le PVC, le plaxage permet tout rendu personnalisé. Et à l'extérieur, si vous voulez une autre teinte ou un aspect métallique, c'est aussi possible. Donc, l'avantage du PVC, c'est effectivement sa flexibilité par ses formes aussi. On peut très bien avoir des menuiseries cintrées qui s'adaptent parfaitement à des exigences architecturales et avec des dimensions et des formes très particulières. Très bien. Et ça peut être une réponse également aux contraintes des bâtiments de France qui veulent une couleur particulière pour l'extérieur. Le fait d'avoir deux couleurs différentes, extérieures et intérieures, ça permet de personnaliser comme vous souhaitez dans votre intérieur et de respecter l'effet et d'ailleurs, à l'extérieur. Au niveau des coûts, par rapport à… C'est pas plus cher, enfin, je veux dire… Non, c'est pas plus cher. Le plaxage, c'est une chose qu'on utilise de façon générale. Donc, c'est devenu dans les mœurs, en fait. On n'utilise quasiment plus de PVC blanc, sauf dans certains bâtiments, dans les logements sociaux où c'est une exigence, mais sinon, on utilise de plus en plus du plaxage. D'accord. Merci beaucoup. Pardon Sylvie, vous aviez une autre question ?
Non, c'est bon, merci. D'accord, très bien. Nous avons une autre question. Alors, je n'arrive pas à identifier la personne. Je suis navrée. Où on vous demande d'expliquer le procédé de recyclage des fenêtres PVC. Est-ce que la personne se reconnaît dans la question? Non, mais on peut y répondre. C'est pas grave, on peut quand même répondre. Je ne sais pas si Divine, vous voulez répondre ou… Alors, il y a le procédé de recyclage du PVC lui-même, c'est peut-être ça que vous voulez savoir. Il y a le procédé de recyclage des menuiseries PVC. Alors, les menuiseries PVC sont quasiment toutes en assemblage, ce qu'on appelle portefeuille, c'est-à-dire que le vitrage est par-closé et que c'est donc un assemblage mécanique qui est facilement dissociable. Et une fois qu'on a dissocié les cadres dormants et ouvrants et isolé le vitrage, eh bien, les profilés sont ensuite broyés et on peut très facilement isoler les pièces métalliques telles que les renforts ou la quincaillerie. Et par tri optique, ensuite, on isole la matière PVC qui constituait les profilés initialement et on vient la purifier et la contrôler en contrôlant sa soudabilité, sa durabilité UV pour en refaire de la matière, des granulés de PVC coextrudables dans les filières des fabricants de profilés. Donc, c'est un recyclage parfaitement mécanisé et tout est pratiqué, comme le disait Virginie, depuis quelques dizaines d'années par VK notamment. Une trentaine d'années. Une trentaine d'années. Voilà. Puisque la première usine a été faite en Allemagne, et donc nous avons également une usine en France, donc près de 3, à Vendeuvre-sur-Barse exactement. Et si ça vous intéresse, je ne sais pas qui a posé la question, mais vous êtes aussi cordialement invité à venir visiter cette usine qui est vraiment assez fantastique et qui permet de récupérer donc une matière de qualité que nous intégrons dans nos profils en co-extrusion. Parfait, merci. Nous avons une question également de Pierre Ferrari. Est-ce qu'il m'entend? Pierre Ferrari? Oui, je vous entends. J'avais une question en ce qui concerne les coûts, la différence de coût en termes d'ordre de grandeur entre une menuiserie PVC blanche et une menuiserie PVC de couleur. Vous allez me répondre que ça dépend effectivement de la couleur choisie, mais c'était pour avoir un ordre d'idée de grandeur. À qui va vous répondre? Je vais vous répondre, effectivement, je vais vous répondre sur cette question. Donc, la menuiserie plaquée par rapport à la menuiserie blanche, on a un écart effectivement qui varie selon les couleurs, qui se situe entre 25 et 40%. Merci de votre réponse. De rien. Nous avons une question de Sabrina. Sabrina, est-ce que vous m'entendez? Oui, bonjour. Bonjour. Oui, alors moi, je fais essentiellement du logement collectif et je voulais savoir si vous faisiez s'il existe des volets roulants en PVC dont la couleur serait associée à vos menuiseries. Parce que souvent, c'est ce qui… Nous, on regarde beaucoup tout ce qui est teinte. Et du coup, c'est un peu bloquant pour nous d'avoir des volets roulants blancs en PVC et une menuiserie foncée. Vous m'entendez? Oui. Voilà. Hakim? Alors, effectivement, nous avons, comme je disais tout à l'heure, la gamme 70 est complétée par un coffre de volets roulants qui se décline en blanc comme en couleur, tout à fait. Et même tout ce qui est plaxage, en fait, donc il y a le même procédé de plaxage sur les coffres. Donc il y a vraiment une unité entre la menuiserie et le coffre de volet roulant. Et le volet roulant. Et le volet roulant. Oui. Oui. D'accord. L'écart de prix entre du blanc classique? Alors, je vais vous avouer une chose. Autant je connais l'écart sur la fenêtre, sur le volet roulant, je suis encore en train de le calculer. Donc, je reviendrai vers vous pour cette question. Moi, j'aimerais bien recevoir effectivement de la documentation de votre part et également des volets roulants que vous posez généralement, parce que j'ai pas réussi à trouver de fabricant de volets roulants PVC qui soit associé avec des teintes un peu différentes du blanc ou du gris perle. D'accord, ok.
c'est noté. Je pense que Ruth vous donnerait les coordonnées des différentes… Tout à fait, bien entendu. Comme ça, Bien que- entendu. Parfait. Vous avez d'autres… Voilà, c'est bon pour Merci. vous, Sabrina? Oui, Très bien. merci beaucoup. Je vous en prie. Nous avons alors une question de BV Architecte. Je n'ai pas le nom de la personne. BV Architecte. Bon, je vais peut-être poser la question à ce moment-là. Donc, on nous demande, seuls 5% des menuiseries sont recyclées. Comment sont traités les 95% non recyclés? On n'a pas dit que 5% des menuiseries étaient recyclées. On a dit qu'aujourd'hui, on pouvait revendiquer 8% de PVC recyclés entrant dans la constitution des profilés de fenêtres, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a que 8% des fenêtres qui sont recyclées. Aujourd'hui, on collecte un certain nombre de produits en fin de vie. L'enfouissement étant tout à fait encore possible en France, il y a des gros acteurs du recyclage et puis les déchetteries professionnelles ou particuliers qui prennent ces produits en fin de vie. Et lorsqu'elles ne sont pas conditionnées correctement, c'est-à-dire que pour recycler une fenêtre, il faut garantir son intégrité au moins jusqu'à son démantèlement. Effectivement, il y a une part assez conséquente de quelques, je dirais, 10-20% qui part directement en enfouissement. Par contre, il y a de la valorisation matière, et bien heureusement, mais le PVC peut aussi être valorisé dans d'autres applications. Je vous disais en introduction, le PVC rigide, il est aussi dans la constitution des canalisations. Et ce marché-là est moins exigeant en termes de contrôle sur la matière. Pour ce qui est du bois, on peut valoriser la menuiserie bois dans des panneaux de particules, aussi la valorisation énergétique. Et puis pour ce qui est des menuiseries aluminium ou acier, le matériau, le métal étant très noble, ça se recycle aussi très très bien. Donc non, ce n'est pas 95% des menuiseries qui ne sont pas recyclées. Le taux est bien plus élevé, je vous le rassure, et ça va aller évidemment croissant et on l'espère de plus en plus en boucle fermée avec la future application de la loi AGEC et la réglementation, la responsabilité élargie producteur associé. Parfait, merci. Nous avons une question, effectivement, un commentaire d'Aristide. Aristide Bravacchio, si je ne me trompe pas. Bon, je vais peut-être lire sa question. Alors, donc, il remercie pour les interventions. Il faudrait présenter et montrer les phases de fabrication pour mettre en avant le travail de production et création. Par ailleurs, ce travail est-il totalement industriel ou existe aussi des phases artisanales, notamment pour des éventuelles menuiseries sur mesure? Et concernant les moulurations des profils, par close, doucine, soubassement, existe-t-il une recherche? Qu'en est-il de l'entretien? Vitrage cassé, impact sur l'ouvrant. Peut-on intervenir sur la menuiserie en réparation? Vous voulez bien, je vais répondre. La fabrication des menuiseries PVC peut être totalement industrielle. Il y a des fabricants industriels où il y a des interventions humaines, évidemment, notamment pour les phases d'insertion de renfort, mais ça pourrait être totalement automatisé. Il y a aussi pas mal d'artisans qui sont des petits fabricants et qui assemblent des profilés de fenêtres PVC à dimension. Ce n'est pas le côté sur mesure qui va être discriminant dans l'industriel ou l'artisanal. Pour des formes particulières, notamment pour des menuiseries avec des profilés cintrés, là oui, ça nécessite une intervention humaine. Et le travail de cintrage pour l'introduction, le paramétrage et l'introduction des profilés dans une machine de cintrage peut être fait de façon plus ou moins artisanale. En ce qui concerne la mouluration des profils, alors les pare closes et soubassement, ça aussi c'est des fabrications majoritairement très industrielles. Et oui, de fait de leur conception, et je vous le disais, d'assemblage portefeuille avec des pare-closages, on peut très bien remplacer un vitrage endommagé, qui soit cassé ou simplement rayé. C'est d'ailleurs un pourcentage non négligeable lors des réceptions de chantier. Il y a des maîtres d'œuvre dont c'est le sport national de rejeter un certain nombre de menuiseries, de ne pas les accepter à réception du chantier parce qu'il y a une petite rayure sur le vitrage. Donc, dans ce cas-là, le menuisier est obligé de débarcloser, de venir installer un nouveau vitrage avec les dimensions adéquates. Et pour compléter, pardon, pour compléter cette intervention. Ça répond à la question. Juste pour dire que nous, on personnalise effectivement beaucoup
au niveau des conceptions, nos menuiseries, nos profilés avec nos clients, avec des parts closes différentes, des profils différents. Il n'y a pas de, je dirais, de standardisation généralisée de nos profils, mais on s'adapte suivant les besoins de nos clients et donc du marché. Merci beaucoup. Nous avons une question de Bernard. Je n'ai pas le nom de famille. Oui, je suis là. Parfait. Je vous laisse poser votre question. Est-il possible de faire toutes sortes d'ouvertures et en particulier des châssis repliables qui soient étanches et de bonne qualité? Qu'appelez-vous des châssis repliables? Alors, le châssis repliable, c'est un peu comme ce qu'il y a dans les vitrines de bistrot, dans les sur les coulissants. Accordéon, sur les coulissants. Voilà comment ça se passe, parce que bien souvent, on est obligé d'avoir des gros profils et suspendus ou sur roulette. Bon, voilà. Non, effectivement, nous avons dans notre offre des solutions de portes repliables. On utilise différents systèmes et notamment aussi, on est en train de travailler sur un autre coulissant qui sera également avec une technologie nouvelle, mais on est sur cette offre également. Ce n'est pas une demande majoritaire sur le marché français, mais c'est une solution qu'on peut proposer, oui. Donc, il est possible d'avoir les documents afférents et les prescripteurs, enfin, disons, ceux qui vont vous représenter dans nos régions, comme en Bretagne. Tout à fait, oui, Hakim pourra. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez répéter votre question? Parce que j'ai été distrait, je n'ai pas entendu. Sur les châssis repliables? Oui. Est-ce que vous parlez… Fournir une documentation. Ben oui, je voudrais voir un peu parce que bien souvent les autres propositions, soit en bois, soit en alu, ont des montants qui sont assez importants compte tenu de la difficulté de soit suspendre le rail, soit le faire porter sur un rail bas. Voilà. Donc ça m'intéresserait de voir les capacités de VK pour pouvoir répondre à ce genre de choses qui sont pour moi des châssis très intéressants dans la mesure où ils ouvrent la totalité presque de l'ouverture, alors qu'un coulissant n'ouvre que la moitié ou le tiers ou les deux tiers. Voilà. Okay. Ben écoutez, je reprendrai contact avec vous. Vous êtes dans quelle région? Saint-Malo. Saint-Malo, parfait. C'est noté. Merci. Merci. Nous avons une question à nouveau de Pierre Ferrari pour Ludivine Menez. Oui, j'aurais aimé avoir un point sur le marché. Quelles étaient les parts de marché des différents fabricants? Si vous pourriez nous dresser rapidement un tableau du marché français. Alors, on n'a pas les parts de marché des différents fabricants. Par contre, on mène avec 2 organisations professionnelles une étude du marché de la fenêtre biannuelle. Et pour 2019, je peux vous donner les parts de marché des matériaux, à savoir que le PVC représente 60% du marché, l'aluminium 30%, la menuiserie bois 8% et le mixte à peu près 2%. Et le reste, les quelques pouillèmes qui restent, c'est la menuiserie acier ou acier principalement. Donc le bois, c'est 30%. 8% le bois, 8. C'est l'aluminium, 30 c'est l'aluminium. 30 l'aluminium et 60% en PVC. D'accord. Puis j'avais une autre question complémentaire par rapport à l'autre question que j'ai posée tout à l'heure sur la différence de prix entre la couleur et le blanc. Vous m'avez donné effectivement une différence de prix de 25 à 40%, mais ça consiste uniquement de la fourniture, hein. Si on regarde le prix fourniture plus mise en œuvre, la différence de prix, elle est de combien? C'est… comment dire, j'avais fait moi ce calcul en estimant le coût de mise en œuvre, hein. On est dans cet ordre de grandeur. D'accord. OK. Eh bien, je vous remercie de vos réponses. Merci. Alors là, nous n'avons plus de questions au niveau du chat. Est-ce que vous avez d'autres questions à poser? Question en direct, possible? Oui. Très bien, c'est Mathias. Parfait. Je vais répondre en partie à ce que je considérais comme une problématique sérieuse
la stabilité au feu. Donc, j'ai noté que elle est élevée. Mais maintenant, est-ce que vous pouvez nous dire la durée, c'est 1 heure, 1 heure et demie pour la stabilité au feu? Ça, c'est la première question. La seconde question et la dernière. Bon, déjà, merci pour la qualité donc, de l'exposé. Est-ce que vous associez les architectes dans la conception, notamment de vos fenêtres et portes? Parce que quelque part, bon, j'ai dans mon espace ici, quelques ouvertures qui sont problématiques au niveau de l'eau, la circulation de l'eau, des eaux de pluie. Parce que comme il n'y a pas de champ froid, il y a parfois de l'eau qui stagne, notamment en partie basse. Il faut tout le temps nettoyer avec l'éponge. Or, si on avait mis juste un tout petit champ froid, donc ces eaux donc, seraient retombées soit sur la cour, soit carrément dans la rue. Est-ce que vous avez déjà une idée de comment trouver donc, une solution à cela? Merci. Alors, pour la question de la stabilité au feu, les essais que les fenêtres peuvent subir, ce n'est pas de l'ordre d'une heure, pour la bonne raison que le vitrage qui est au centre de la fenêtre explose en général après maximum 10 minutes. Donc, les essais de réaction au feu, ça se chiffre plutôt en quelques dizaines de minutes. Hein, c'est pas des produits, à moins de mettre un vitrage intumescent, ce qu'on appelle intumescent, c'est-à-dire que le remplissage va mousser en présence de flammes et ne pas provoquer l'explosion. Ça, c'est pour la première réponse. Pour la deuxième question concernant la conception architecturale, de ce que vous m'indiquez, je pense que c'est un problème aussi de mise en œuvre, à savoir que les règles de l'art en France, qui sont largement encadrées par le DTU 36.5, le document technique unifié, prévoient l'installation des menuiseries sur un rejingot qui justement permet l'évacuation des eaux de pluie. Alors, ce rejingot, on ne le trouve pas dans des ouvrages qui répondent à la réglementation accessibilité, mais dans ce cas, la réglementation impose l'utilisation de caillebotis, c'est-à-dire qu'au sol, devant le seuil de la porte-fenêtre, on a justement un décaissement qui ensuite vient être comblé par un remplissage qui n'est pas étanche. Un caillebotis, c'est un revêtement perforé qui permet l'évacuation des eaux de pluie. Donc, la stagnation que vous avez là, elle n'est pas incombe à la porte-fenêtre, à la conception de la fenêtre elle-même, mais à sa mise en œuvre. Et l'entreprise qui a réalisé les travaux, vraisemblablement, n'a pas forcément respecté justement les préconisations soit du DTU, soit de la réglementation accessibilité avec cette utilisation de caillebotis, ce qui est malheureusement souvent le cas. Merci bien. Merci. Merci. Nous avons une nouvelle question de Patrice. Patrice? Oui, bonjour. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Oui, c'était pour savoir un petit peu les dimensions maximales pour les châssis. Hakim, tu as entendu la question de Patrice? J'ai entendu la question sur la dimension maximale. Les dimensions maximales sont soumises à des ABAC. Nos ABAC vont jusqu'à 2,40 m en hauteur et 2 m en largeur. Maintenant, la dimension maximale d'une fenêtre va dépendre de plusieurs facteurs, donc le rapport hauteur-largeur et aussi du poids du vitrage, naturellement. Pour être plus concret, et de la couleur en plus. Pour être plus concret, si vous prenez un double vitrage argon classique, si vous prenez une teinte plutôt claire, on est, en prenant l'exemple d'une fenêtre avec deux ouvrants, on est sur 2,30 m et 1,90 m, 1,90 m de large, 2,30 m de hauteur. Quand on est en sombre, on est plutôt sur 1,80 m. C'est ce que donnent nos ABAC pour ce type d'ouverture, bien entendu. Merci. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, très bien, merci. Merci. Nous avons une question de Robert. Robert? Robert, vous m'entendez? Bon, ce n'est pas grave, je vais poser la question à sa place.
Donc, question de Robert, pourquoi le châssis coulissant ne sont pas si répandus en France? Il est vrai que souvent le maître d'ouvrage nous demande des châssis ouverture à la française. Y a-t-il un problème concernant l'imperméabilité à l'air? Je réponds, Virginie? Oui, allez-y. Bon. Divine complètement peut-être. Je dirais simplement, le châssis coulissant est un sujet d'actualité chez VK. Nous sommes en train de développer effectivement un coulissant qui aura les mêmes performances thermiques et acoustiques que les fenêtres à frappe. Bon, il sera sur le marché l'année prochaine, je ne me trompe pas, en m'avançant sur 2022. Virginie? 2022, oui, pas l'année prochaine. Voilà. Début 2022. Alors, effectivement, en plus, le coulissant est vraiment un produit intéressant dans lequel je crois beaucoup parce qu'il a l'avantage de libérer de la place, de ne pas contraindre la surface dans un appartement. Et notre coulissant, donc avec ses performances, c'est un coulissant à joint compressé qui aura les mêmes performances que les fenêtres à frappe, sera en plus déclinable dans la solution spectrale dont je vous parlais tout à l'heure. Et je peux compléter de manière générique. Effectivement, le coulissant traditionnel, il a effectivement des performances d'étanchéité à l'air moindres que la frappe. Du fait du plan d'étanchéité, dans une menuiserie à frappe à la française, on a effectivement un joint qui est écrasé, qui permet de garantir d'excellentes performances d'étanchéité à l'air. Dans un coulissant, on n'a pas le même plan d'étanchéité et c'est beaucoup plus compliqué. Maintenant, il y a ce qu'on appelle des coulissants à frappe ou à déboîtement, où le panneau coulissant vient être déboîté. Donc, il y a bien le même plan d'étanchéité à frappe que pour une fenêtre à la française ou une porte-fenêtre à la française. Et ensuite, on déboîte l'ouvrant et on vient le faire coulisser sur un rail. Alors, c'est des solutions qui ne sont pas encore très largement répandues, mais qui existent et qui permettent d'avoir des performances également élevées. Un autre avantage de la fenêtre à la française, c'est son indice d'ouverture. Lorsqu'on a deux vantaux à la française, on peut ouvrir, certes, il y a un empattement, donc une emprise dans l'espace habitable, notamment en résidentiel, mais on a un indice d'ouverture supérieur à 80%, ce qui, en termes de renouvellement de l'air et de ventilation, est largement supérieur à un deux vantaux coulissant qui, lui, n'aura un indice d'ouverture que de 50%, puisqu'il y a toujours un ventail qui bloque le passage de l'air. Merci beaucoup. Nous n'avons plus de questions via le chat. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Plus de questions? Bon, eh bien écoutez, de toute façon, nos intervenants reviendront vers vous très prochainement. Vous pourrez recevoir la présentation. Et puis, si vous avez d'autres questions, ils seront à votre disposition. En tout cas, merci encore pour le temps accordé à ce webinaire. Et puis, au plaisir de vous retrouver bientôt. Merci beaucoup et au revoir à tout le monde. Au revoir, merci. Au revoir, merci. À tout le monde. Merci à vous. Bon week-end à tous. Merci beaucoup. Merci bien. Voilà. Bon week-end. Merci. Que vous avez été tous très sages. Merci.